Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. Ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va parler de pardon, d'apaisement. Alors, j'en parle assez souvent. Le pardon, pour les nouveaux abonnés, juste quelques mots. C'est acceptation d'une situation. Que ce soit un deuil, quand on termine quelque chose, ou manipulation, c'est quand on conscientise et quand on l'accepte, parce qu'on n'a pas le choix, que ce soit, bon, généralement c'est mauvais, mais c'est-à-dire que ça y est, c'est là, on a ouvert les yeux et ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas pour plus que ça revienne, c'est-à-dire que de toute façon, ça y est, c'est passé, ça ne sert à rien d'alimenter une blessure autour de ce qui s'est passé. Donc, c'est l'acceptation. Et avec le temps, on a justement le travail de cette blessure et de ce que ça a engendré. C'est on apaise, on apaise, on apaise. C'est un apaisement, un apaisement, un apaisement. Et le pardon vient déjà de soi, de ne pas avoir eu la réaction qu'il fallait à un moment donné, ou les mots, pas avoir mis des limites, ou d'avoir été dans le trop peu, ou dans le trop, dans l'excès inverse. De ne pas avoir été juste et ce qui fait que déjà pour soi, si j'avais eu la bonne réaction, déjà moi pour moi, eh ben j'en serais pas là. Mais c'est une fois que tout est apaisé et puis qu'on sait prendre le recul sans la peur, sans l'ego, etc. Donc on est apaisé, on sait, et du fait de l'avoir conscientisé, vous n'êtes plus censé répéter ou de manière moins forte pour voir si réellement c'est bien acté. Cette même situation et cerise sur le gâteau, je dis toujours cerise sur le gâteau, donc là vous avez réussi à vous pardonner des manquements ou des excès en fonction. Et cerise sur le gâteau, en fonction des situations, même si c'est quelques années après, pardonner à l'autre. Je dis cerise sur le gâteau. Alors, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, peu importe, et c'est quelque chose que vous savez, et ça tilte tout de suite. De toute façon, vous avez l'intuition et vous savez que c'est grâce à ce cheminement-là que maintenant les portes s'ouvrent, les opportunités sont là, les opportunités d'évolution. Ça peut être de rencontre, si ça a été, si c'est le pardon d'une situation due à une relation, quel que soit le type de relation, d'injustice, peu importe la situation, mais c'est apaisé, c'est acté, c'est pardonné et avec le réalignement qu'il faut. Oui, bah, il y a peut-être des... Vous n'avez pas assez souffert. Alors, excusez-moi, j'ai toujours mon fameux siège ergo qui commence à prendre trop d'âge, on va dire. Vous aimez les épreuves, vous, hein? Ben là, il y a un test pour voir si justement vous avez bien compris la situation, si vous savez être aligné ou si face à cette situation, vous avez vos émotions négatives qui reviennent, qui vous entêtent, et là c'est les peurs, donc c'est l'ego, et vous faites des chimères, vous faites des films, etc. Et peut-être une tentation, surtout si c'est dans le relationnel, d'aller vers des personnes qui ne vous conviennent pas. Oh, vous n'avez pas assez souffert, moi je dis. Non, c'est totalement ironique, hein, bien évidemment. Donc c'est plutôt... ouais, puis c'est acté, c'est signé, c'est comme ça. Oui, je pense que vous ne vous valorisez, suite au pardon, à ce processus que j'ai décrit au début de la vidéo, vous n'êtes pas encore à, même si vous êtes pardonné, vous n'avez pas vu que ce pardon remontait l'estime de soi, c'est-à-dire même si, alors pas en autoflagellation, oui, j'avais des manquements, c'est de ma faute.
L'ego sous-estimé reste l'ego. Il y a l'ego surestimé et l'ego sous-estimé, c'est la victimisation. C'est quand même un ego sous-gonflé. Hein, donc ça reste quand même de l'ego. C'est de la victimisation, attention. C'est que suite à tout ce processus, vous ne vous êtes pas recentré sur vous-même et vous n'avez pas encore été sur vos valeurs. C'est-à-dire, je suis, même si vous vous le dites, mais il va falloir l'ancrer pour vous. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Je suis fière de ce que j'ai découvert et sur moi-même. Et la responsabilité que je n'avais pas vue, que j'avais ou que je rejetais consciemment ou inconsciemment. Pas avoir mis mes limites ou avoir trop contrôlé, c'est généralement les exemples que je prends, ou peu importe. Et là, grâce au travail que j'ai fait sur moi, je suis fière, j'ai évolué, conscientisé ça. Donc, je suis quelqu'un de valeur. Je mérite et je vaux. On se surestime. Pas dans l'égocentrisme, c'est moi je, c'est moi qui... non, mais par rapport à ça. Pour éviter d'aller vous refaire tenter et de replonger dans les épreuves. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont y aller, qui vont plonger tête baissée, mais on dit que c'est l'initiatique. Mais, sachez que, alors, il n'est jamais trop tard, si vous êtes là-dedans et que vous vous en apercevez à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de repartir dans ces schémas-là. Vous avez toujours le choix, le libre arbitre. Vous pouvez dire, non, mais en fait, je fais n'importe quoi. Donc, je stoppe là. Je stoppe. J'ai pas envie de repartir dans ces souffrances. C'est stop. Ça aussi, ça, c'est avoir pris de la maturité. C'est avoir pris un peu plus de maturité dans le respect de soi, dans l'alignement de soi. Parce qu'on n'est pas obligé de voir tout de suite quand on vient juste de terminer une phase d'apaisement de certaines blessures. Des fois, on ne revoit pas tout de suite qu'on retombe toujours dans le même schéma. C'est après ou à un moment donné. Ouais, donc c'est plutôt je prends ma place. Hein. C'est maintenant, vous prenez votre place dans votre vie, dans votre profession, quelle que soit votre situation, vous prenez votre place. Et faites pas semblant. Là, il y a des secoués là. Hein. Faites pas semblant. C'est, je prends ma place, mais véritablement, c'est pas je pousse une gueulante et puis c'est terminé et puis next et puis ça recommencera après. Non. C'est je prends ma place véritablement. Même si ça me fait sortir de ma zone de confort, sinon je vais me perdre et je vais être encore dans les illusions. Véritablement. Et c'est pas je fais semblant. C'est il faut que ce soit un réel apaisement. On n'oublie pas le processus du pardon, ce que je viens de décrire au début de vidéo. Vraiment. Pour trouver cet équilibre dans votre situation, dans votre famille, dans vos relations, par rapport à l'autre, quelle que soit la relation avec l'autre. Et j'ai envie de dire, et oui, que ce soit sentimental, professionnel, avec qui que ce soit de toute façon. Le respect de vous vis-à-vis de vous et dans votre alignement. Si vous voulez qu'il y ait un renouveau dans votre vie. Alors oui, ça va peut-être passer par des fins de... Et ça, au fond de vous, vous le savez. Si je dis ça, et pour certains et certaines d'entre vous, c'est... Vous savez que pour... si vous vous rendez compte que vous êtes reparti dans le même schéma, il va peut-être... en fait... Je sais que cette personne n'est pas faite pour moi. J'allais repartir les pieds joints dedans et en fait, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Je serais plus heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Et inversement, réciproquement parlant aussi, pour éviter les conflits parce que vous méritez mieux et la personne d'en face aussi. Donc, vous savez qu'à un moment donné, c'est peut-être une chose désagréable, mais il y a des fins à mettre. Sinon, vous risquez de partir dans un peu des idées dépressives, mais on est en train de vous rappeler qu'il y a un équilibre de toute façon entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Alors là c'était... elles sont sorties l'une après l'autre. Et ça vous fait peut-être comprendre et accepter, identifier, comprendre et après accepter vos parts d'ombre. Allez discuter avec elles et voyez ce qu'elles vous racontent.
pour qu'elles soient plutôt des alliés plutôt qu'une lutte. Prenez soin de vous, c'est important.